de revenus, alors je suis tranquille. Je dors sur mes deux oreilles. Si Shaitan a des oreilles, il dort sur ses deux oreilles, car je suis sûr que ses doigts ne dépassera pas le ciel, car cette personne consomme du haram. Shaitan sait également comment faire en sorte pour que nos actions soient bloquées. Par qati'atul rahim, le fait de rompre les liens familiaux. Je suis peut-être un excellent abid lillah, je suis un fervent adorateur d'Allah, tahajjud, qiyamul layl, zikrullah, tilawatul Qur'an, tout, mais because peut-être mon frère depuis 10 ans. Avec mon beau-frère, il lui adresse plus la parole. Tel tonton, il rentre plus mon casque. Juste le joie, il me fait salam. Le fait, et ça, Allah seul le sait comment c'est répandu dans la société, les gens qui n'entretiennent pas les liens familiaux. Par cela, cette action, ce péché, les actions ne montent plus au ciel au-delà de 3 jours. Ça concerne le fait de rompre les relations avec un musulman, mais pire encore, si cela concerne quelqu'un de notre famille. Donc, Shaitan, il sait exactement quelles précautions à prendre avant et après le mois de Ramadan pour que nos actions ne nous apportent pas ce qu'il doit nous apporter en termes de thawab. Shaitan sait également comment faire en sorte que malgré nos bonnes actions, nous n'accéderons pas au paradis. Dans le Surat Al-A'raf, certains mufassirin disent que les gens qui seront bloqués entre l'enfer et le paradis, ils disent que certains mufassirin disent que ce sont des gens qui ont istiwa autant de bonnes actions que de péchés. D'autres disent que ce sont des gens qui sont morts en se sacrifiant donc pour Allah, mais seulement ces personnes n'avaient pas le contentement de leurs parents. Donc l'enfer n'accepte pas quelqu'un qui est mort pour Allah, mais en même temps le paradis ne peut pas accepter quelqu'un qui est mort sans le contentement de leurs parents. Combien de personnes sont des pieux serviteurs d'Allah, mais qui n'ont pas le contentement de leurs parents? Il faut faire très attention, mes chers frères et mes chères sœurs, sur ces actions qu'on ne perçoit pas comme étant les plus graves des péchés, mais qui peuvent avoir des conséquences énormes sur nos a'mal, sur nos ibadat. Et sachez, et c'est le dernier point, que l'objectif de Shaitan, c'est quoi? Sa mission, c'est quoi? C'est d'emmener avec lui le maximum de personnes dans le Jahannam. Lorsqu'il a été chassé du ciel, il a dit que la urwiyannahum ajma'in. Son objectif, c'est d'amener de tromper le maximum de personnes. Et ces moyens, c'est quoi? Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Il viendra devant, derrière, à droite, à gauche. C'est-à-dire, il va utiliser toutes les ruses possibles pour induire l'être humain dans l'erreur, mais il parviendra à ses fins. Il fera tout pour parvenir. Même si les péchés ont un ladha, dans tous les péchés, certains ulama disent que dans tous les péchés, il y a un plaisir. Mais ce plaisir, cela provient de Shaitan. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. C'est Shaitan qui embellit les péchés. Mais les conséquences, c'est quoi? Le jour de Qiyamah, la personne qui a suivi son hawa, ses passions, il se retrouve dans le Jahannam, avec Shaitan. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ ou minkum. Minka. Il dit à l'être humain, fais le kufr. Et le jour de Qiyamah, qu'est-ce qu'il va dire? Que moi, je n'ai aucune relation avec toi. Je me désengage totalement de toi. Et dans un verset du Coran, il décrit une conversation entre Shaitan et Ahlun Nar. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Shaitan dira, après que tout sera décidé, les gens du paradis dans le paradis, les gens de l'enfer dans l'enfer, لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Il dira, c'est ajib, il dit, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. En ce sens, Allah vous a fait une promesse. Vous étiez censé obéir à Allah et vous auriez eu le succès. Mais vous avez désobéi. فَأَخْلَفْتُكُمْ. Et qu'est-ce que Shaitan dit? وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Moi, j'avais pas d'emprise sur vous. Vous n'étiez pas obligé de me suivre. La seule chose que je fais, c'est quoi? إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je vous ai dit, faites ça et faites ça. Vous avez obéi. C'est votre problème. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Maintenant, ne me faites pas de reproches. C'est vous qui êtes responsable de votre perdition. Et j'ai dit, مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Que maintenant, moi, je ne peux rien faire pour vous. Si dans ce dunya, les shayatins avaient des forces, des qudrats données par Allah extraordinaires, comme celui qui était avec Sulaiman alayhi salam, qui pouvait prendre un arsh du Yémen pour ramener auprès de Sulaiman alayhi salam des pouvoirs extraordinaires, mais dans le Jahannam, non. Shaitan dit qu'aujourd'hui, ma ana bimusrikhikum, je ne peux rien faire pour vous, et vous non plus, vous ne pouvez strictement rien faire pour nous. Dans notre verset, inna kullun fiha, inna Allah qad hakama bayna al-ibad, que maintenant il est inutile de discuter. Nous y sommes tous qu'Allah protège.
C'est-à-dire, nous sommes tous dans l'enfer, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez encore à revenir sur le passé? Inna Allah qad hakama bayna al-ibad. C'est fini. Le jugement est clos. Ça, c'est l'issue pour la personne qui suit ses instincts. Shaitan me dit, pas besoin de faire namaz. Shaitan me dit en termes d'habillement, il faut être cool, il faut être dans le move. D'accord? Mais mon pantalon, s'il descend dessus de la cheville, ça c'est pas kibr, c'est pas de l'orgueil, ça c'est le style. D'accord? Si je mets mon pantalon sous la cheville, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour les dames, il n'y a aucune nécessité de se couvrir ou autre chose. Il faut, on habite dans un pays laïque, c'est un pays, mais il faut vivre avec son temps. Khalas! Vivez avec votre temps. Mais les personnes qui vous disent que vivez avec votre temps, mais là-haut, ces gens-là, ils seront avec vous de toute façon. Ces gens-là, ils pourront rien pour vous lorsqu'ils seront dans des difficultés. C'est pas auprès d'eux que vous allez dire que, voilà, comme dans le verset du Coran. Dans le verset du Coran, si je retrouve le début du verset, Inna Rabbana, subhanallah, après yas'aluka an-nas 'ani as-sa'a, Rabbana, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. On a suivi nos ancêtres, nos prédécesseurs, les personnes qui nous donnaient des ordres. Vous avez suivi, mais khalas, maintenant vous êtes avec eux. Qu'Allah nous protège de tomber dans ce piège de Shaitan. Shaitan, il veut donc entraîner la fête. Et Allah, en deux mots, Allah, qu'est-ce qu'il veut de nous? Ça se résume en un verset. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah, il veut que vous sachiez les limites, la frontière entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ jusqu'à la fin du verset. Allah veut que vous suiviez l'exemple des prédécesseurs, ceux qui étaient sur Sirat al-Mustaqim. Allah veut vous pardonner, mais pour qu'il vous pardonne, il faut que vous fassiez l'effort nécessaire. Allah, il veut vous soulager, que toutes les choses soient plus faciles. Et ce dîn est facile. Allah ne nous a pas demandé de jeûner toute l'année. La salat est facile, est accessible. À nous de montrer à Allah l'effort que nous pouvons faire. Mais Allah regarde souvent la bonne volonté qui sera la nôtre. Donc il y a un hadith qu'Allah dit que celui qui s'approche de moi d'un pas, je m'approche de lui de deux pas. Prenez ce hadith. Il y a qu'Allah attend un signe de bonne volonté. Et dans Wallayli idha yaghsha, Allah Ta'ala dit Inna sa'yakum la shatta. Vous avez différents destinés. Celui qui prend ce chemin, il aura telle chose. Celui qui prend ce chemin, il aura telle chose. Ce qu'on expliquait hier dans le taqdir, Allah a certes écrit le taqdir, mais Allah observe ce que nous allons faire, et ce que nous allons faire, Allah il sait déjà. Mais à un moment donné, on a un choix. Soit je prends ce chemin, soit je prends l'autre. Et en fonction de ça, Allah Ta'ala nous donnera ce qu'il faudra. Donc on a assez parlé, je pense que c'est amplement suffisant. Qu'Allah donne la possibilité de rester ferme, istiqama, sur nos a'mal, sur nos salats. Il faut savoir que le dernier hadith que le prophète a dit, une fois, ça avait dit au prophète d'Allah, le jour de Qiyamah, il y aura tellement de gens, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. Ata'arifuna yawma idin, est-ce que tu nous reconnaîtras? Et là, le prophète a dit que, surtout le hadith, le prophète a dit que oui, que, non, le prophète a dit que, le jour de Qiyamah, vous aurez un signe, vous viendrez auprès de moi, je vous reconnaîtrai par ghurram muhajjalina min athari al-wudu, que vos visages seront illuminés par le wudu. Et les ulama disent que c'est quoi le visage illuminé par le wudu? C'est quelqu'un qui fait, bien sûr, ses salats régulièrement. C'est pas quelqu'un qui fait pas de namaz, qui fait 15 wudu par jour, vous comprenez? C'est quelqu'un qui fait régulièrement ses salats. Si nous voulons être reconnus par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons avoir ce signe de tous les ummatis le jour de Qiyamah, restons fermes sur l'accomplissement de nos 5 salats. Restons fermes sur nos sadaqas. Restons fermes sur notre Coran pour que ce Coran soit auprès de nous dans la tombe et intercède pour nous le jour de Qiyamah. Vous avez quelques propos encore à dire à propos de différentes étapes, mais je pense que c'est amplement suffisant. Sur les actions, que les actions, on ne voit pas leur valeur, mais ces actions, il y a des athars qui prouvent que les actions restent auprès des gens, bonnes comme mauvaises. Lorsqu'on nous donne notre bain mortuaire, les actions restent auprès du défunt. Lorsqu'on est posé dans la tombe, hadith prouve que les actions viennent auprès de vous. Lorsqu'on est ressuscité, vos actions également sont auprès de vous. Et la question qu'on se pose, vous savez qu'Allah est juste, adl et hakim, Allah est sage. Pensez-vous que lorsque Malik al-Maut vient prendre l'âme de quelqu'un, si c'était quelqu'un qui était ferme dans son dîn et quelqu'un qui ne donnait aucune importance à la religion, pensez-vous que cette personne va voir Malik al-Maut de la même manière? Celui qui est muttaqi va voir Malik al-Maut comme un ange de rahma, de bénédiction, accompagné d'une armée d'anges remplis de lumière. Mais celui qui n'était pas ferme de son dîn, qu'est-ce qu'il va voir lorsque Malik al-Maut va venir? À nous de réfléchir juste, qu'est-ce que je veux réellement pour mon futur? Au moment où la frontière entre dunya et la vie de l'au-delà, dans quel train je veux m'embarquer? Comment est-ce que je décide de ma situation? Lorsque je suis dans la tombe,
est-ce que je veux voir des bonnes actions ou je veux voir des péchés? Est-ce que je veux que ma tombe soit un jardin du paradis ou un trou de l'enfer? Et c'est quoi les critères pour que la tombe soit de la sorte ou de l'autre? C'est pas le diplôme que j'avais, c'est pas les moyens que j'avais, c'est pas le nom de ma famille ou mes richesses, mes biens. C'est wallahi l'azim, uniquement mes a'mal. Le hadith dit que lorsque quelqu'un est enterré, sa famille l'accompagne, ses biens l'accompagnent et ses actions. Lorsqu'on vous met dans la tombe, votre famille repart et vos biens repartent. La famille, elle va où? Chez le notaire. Et les biens, ils vont où? Distribués. Est-ce qu'il y a une famille qui se dit que mon père était tellement pieux que je donne tous les biens au waqf? La Allah, jamais de la vie. Personne ne fait ça. Les biens, ça c'est sunnatullah. Les biens, ils vont pour les héritiers. Et votre famille, même si c'est votre épouse qui meurt après 40 ans de vie commune, des noces de VMA, qui ne sont pas toujours merveilles parfois, même si après 40 ans de vie commune, votre épouse meurt, vous allez rester combien de temps sur son qabr? 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce soir? Si votre fils de 2 ans ou 3 ans meurt, vous allez rester sur sa tombe combien de temps? Mais est-ce qu'il existe quelqu'un qui a vécu sur la tombe de son bien-aimé qui est mort? La wallah. Ça c'est sunnatullah. Après la mort, les biens ils repartent. Et les personnes repartent. Ça me dit un hadith en ce sens que lorsque la dernière personne quitte la tombe, le mort, le défunt entend les pas de la dernière personne qui est en train de quitter la tombe. Et là, une fois le prophète était auprès de Sahaba, il demande aux Sahaba qu'il avait enterré quelqu'un, il dit « Ud'u li sahibikum bis-sabat, fa inna al-ana yus'al » Allah. Le prophète dit aux Sahaba « Faites dua pour votre frère. Maintenant, il est en train d'être interrogé. » Imaginez-nous une seconde, ça, quand le prophète dit que maintenant, al-an, ça c'est fort ce mot. Le prophète il savait que là, les anges sont en train de lui poser des questions. Mais quand on sera à la place de cette personne, c'est pour un Sahaba, le prophète dit à ses Sahaba, faites dua pour lui, qu'il ait les réponses justes. Pour nous, avec notre décalage de iman et de a'mal, est-ce qu'on n'a pas besoin de ces a'mal auprès de nous, de notre tombe, pour nous rassurer de le qabr? Et donc, la critère pour que notre tombe soit un jardin du paradis, wallahi, c'est uniquement nos actions. Lorsqu'on est ressuscité, le prophète dit, al-mar'u ma'a man ahabba, on est ressuscité avec qui on aime. Mais de l'autre sens, le prophète dit, man raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Est-ce qu'on veut, je vais le dire clairement, le jour de Qiyamah, est-ce qu'on veut être avec Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhum, ou alors on veut être avec Thierry Henry, avec Trezeguet, ou avec je ne sais qui, on admire encore de Star Academy ou autre chose. Haqiqa, mes jeunes, on admire ces gens. Ce sont des stars ou autre chose. On essaie de s'habiller comme eux. Si Benzema, il y a un jeune qui vient me demander il y a quelque temps, il dit, Moussab, est-ce que il peut raser un petit morceau là? Réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire par là? Il explique que le massage, c'est laisser un morceau et raser, c'est rien. Elle dit, non, pas comme ça, un petit morceau, mais enlève un morceau. Je comprends pas. Pourquoi il demande ça? Avant, on regarde un match de l'équipe de France, on a Benzema,